tous, vous regardez Ogo Info pour votre édition principale du jour, dont voici le sommaire. Ce 30 octobre a eu lieu la rentrée parlementaire à la Haute Chambre du Parlement, au cours de laquelle deux principales axes prioritaires qu'exécuteront les sénateurs de transition durant leur mandat ont été déclinés. Les détails tout de suite dans ce journal. Aussi, le Premier ministre de la Transition Raymond Donsima et le ministre de la Fonction publique en conclave pour faciliter les demandes d'intégration à la fonction publique. Nous le verrons également dans ce journal. Enfin, les internationaux Bouanga et Lemina ont inscrit des buts lors des compétitions dans leurs clubs respectifs ce week-end écoulé. Nous le verrons dans ce journal. Voici, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Nous le disions au titre, ce 30 octobre a eu lieu la rentrée parlementaire. Lors de cette ouverture, la présidente du Sénat, Paulette Missambo, a décliné les actes prioritaires qui devront faire l'objet d'exécution par les sénateurs durant leur mandat, à savoir la réforme du système électoral et la réorganisation de l'espace civique de la vie publique, gage d'un mieux vivre ensemble. Pour la présidente du Sénat, ces deux axes permettront de revoir les questions relatives à l'organisation et le fonctionnement du Centre gabonais des élections. En effet, pendant plusieurs années, ce centre a été sujet de critiques dû au fait de s'être exposé à des favoritismes en légitimant des résultats contestés par les populations en profil du pouvoir déchu. Grâce à cette réforme, la transparence sera maître mot. Cette réorganisation inclut bien évidemment une transparence dans le découpage électoral, les modalités de fonctionnement et la révision des listes électorales, l'organisation et le financement des campagnes électorales, l'organisation et la gestion des scrutins ainsi que les opérations post-électorales et bien d'autres. À cet effet, le respect de la diversité d'opinions sera pris en compte. Rappelons que sont attendus au pied du mur 70 sénateurs de transition pour l'exécution de la vision du président Brice Clotaire-Oligui Nguema. Raymond Donsima, Premier ministre de transition, a tenu une audience avec le ministre de la Fonction publique, Raphaël Ngazouzé, ainsi que les directeurs centraux des départements de ressources humaines ce 30 octobre 2023. L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur les effectifs des agents publics afin de mieux gérer l'affluence des demandes d'emploi actuelles. Suivant la feuille de route du CTRI, celui-ci avait annoncé le recrutement de la fonction publique il y a quelques semaines. À cet effet, il a voulu par ailleurs voir dans quelles possibilités cette procédure continuerait. Il en ressort qu'actuellement, les demandes d'emploi sont au nombre de 40 000 pour 58 000 agents déjà en activité. Sachant que l'employabilité des demandeurs prendra en compte le recrutement, les avancements, le reclassement et les titularisations, cette rencontre a permis également d'avoir une idée nette des recrutements à venir. Ce 31 octobre, le chef de l'État de transition, le général de brigade Brice Clotaire-Oligui Nguema, s'est entretenu au palais Rénovation avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite. Celui-ci est venu porter le message de Sa Majesté le roi Salam bin Abdulaziz Al Saoud, roi du Royaume d'Arabie Saoudite, auprès de son Excellence Brice Clotaire-Oligui Nguema. En effet, l'émissaire saoudien est venu transmettre de vive voix une invitation du roi d'Arabie Saoudite au chef de l'État relative au premier sommet d'Arabie Saoudite-Afrique qui se tiendra à Riyad le 10 novembre prochain. Cette information est une preuve que le Gabon maintient toujours ses coopérations avec ce royaume. Aussi, ça a été l'occasion pour les deux d'évoquer les questions en rapport aux investissements dans le domaine de politique économique et sociale. Pour finir, parlons sport à présent avec Denis Bouanga et Mario Lemina qui ont mené leurs matchs respectifs auxquels ont participé leurs différents clubs ce week-end dernier dans le cadre du championnat nord-américain et anglais. Reconnu comme étant meilleur buteur de la saison régulière de MLS avec 22 buts, Denis Bouanga a confirmé son statut en inscrivant un doublé à la 29e et la 64e minute du match ce dimanche dernier où son club faisait face aux Whitecaps. Il a été une fois de plus décisif en donnant l'avantage à sa formation avec ses 2 buts. Par ailleurs, en Angleterre, son collègue Mario Lemina a également fait ses preuves lors de la 10e journée de la Premier League. Il a marqué le premier but de son équipe lors de son nul face à Newcastle, place avec un classement de 13 points. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition sur Ogo Info.